dont vous présentez aujourd'hui, c'est une recherche transdisciplinaire qui a été financée par le International Science Council dans le cadre d'un programme quinquennal en partenariat avec le réseau des académies africaines NASAC. C'est un projet qui a duré 2 ans et qui a impliqué 2 bourgs secondaires de l'Afrique de l'Ouest, à savoir la ville de Mbour au Sénégal et la ville de Korogo en Côte d'Ivoire. Nous sommes très heureuses aujourd'hui d'être là avec les décideurs, les communautés et les chercheurs pour présenter les résultats clés de ce projet transdisciplinaire. Il faut dire que nous avons travaillé sur les questions changement climatique et les maladies diarrhéiques. Nous savons que les maladies diarrhéiques sont des maladies liées à l'eau, qui sont des maladies projetées parmi les maladies qui seront très affectées par les impacts du changement climatique dans les années à venir. Ici à Mbour, on travaille sur ces questions depuis notre thèse de doctorat. Et après notre thèse, on a ces perspectives avec des financements des bailleurs internationaux pour conduire ces projets sur questions de changement climatique et santé. Nous avons observé, fait une analyse des relations entre les paramètres climatiques, à savoir la température et les précipitations, et l'incidence des maladies diarrhéiques sur une longue période. Aussi bien à Mbour qu'à Korogo, nous avons analysé les données climatiques de ces 2 stations météorologiques de 1960 à 2018 et nous avons observé une augmentation de la température moyenne et minimale à Mbour. Et cette augmentation de la température moyenne et minimale a eu des impacts sur l'incidence des maladies diarrhéiques, car nous avons corrélé les données climatiques avec les données sanitaires que nous avons obtenues au ministère de la Santé avec la plateforme Système d'information sanitaire DSS2. Et nous avons analysé ça au cours des 10 dernières années, je peux dire, parce que c'est de 2010 à 2018. Et nous avons observé que la température moyenne, une association très positive entre la température moyenne et minimale et l'incidence de la diarrhée à Mbour. Nous avons aussi observé une forte incidence des maladies diarrhéiques dans la commune de Mbour. Voilà. Ok. Aujourd'hui, nous sommes très heureuses de partager ces résultats avec les décideurs, avec les communautés, parce que nous pensons que les communautés, particulièrement les femmes, jouent un rôle très important quand on parle de maladies diarrhéiques, parce que c'est eux qui sont en charge de l'alimentation des enfants. Et on peut dire que les changements climatiques n'ont pas d'impact direct sur la diarrhée, mais ont des impacts sur les facteurs endogènes qui sont des facteurs de risque des maladies diarrhéiques tels que l'accès à l'eau, l'assainissement, les inondations. Parce que quand il y a de fortes températures, il y a manque d'eau, il y a l'indisponibilité d'eau en termes de quantité, et il y a aussi des problèmes de qualité d'eau. Et quand il y a des inondations aussi, il y a souvent des problèmes de qualité d'eau qui peuvent impacter la transmission des maladies diarrhéiques, surtout chez les enfants. Ce projet, c'est un projet de recherche transdisciplinaire. Qu'est-ce que ça veut dire, projet de recherche transdisciplinaire? Ça veut dire que dès les premières idées de projet, il faut impliquer les populations, il faut impliquer les décideurs, faire la coproduction et la co-implémentation d'un projet de recherche si on veut avoir vraiment impact auprès des populations. C'est ce que nous avons fait dans le cadre de cette recherche. Tout au début du projet, nous avons travaillé en parfaite collaboration avec les communautés, les acteurs sanitaires. Et donc, ce qu'on préconise, c'est que c'est une sensibilisation accrue sur ces liens. Et on aimerait, à la fin de cette restitution, que les populations, les décideurs comprennent les liens qui existent entre les paramètres climatiques et les maladies diarrhéiques. Vous avez choisi Pourquoi nous avons choisi Mbour? Nous avons déjà travaillé sur Mbour. Nous avons fait nos recherches doctorales sur la ville de Mbour. Il y avait beaucoup de perspectives. Mbour, on peut dire, c'est la 3e ville du Sénégal en termes de population, avec beaucoup de problèmes urbains, beaucoup de problèmes environnementaux. C'est ce qui nous a poussé à continuer les perspectives de nos recherches dans la ville de Mbour et travailler sur ces questions environnement, santé. Ça, c'est un projet collaboratif. Parce que le programme qui a financé ce projet, il a financé 28 projets de recherche. Et tous ces projets sont des projets collaboratifs entre 2 villes de l'Afrique.
Et ce projet dont on présente aujourd'hui, c'est une collaboration entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal, spécifiquement entre l'IRSF et le Centre de recherche à Abidjan. Donc, nous avons fait aussi l'atelier de restitution de ce projet à Korogo la semaine dernière, le 17 septembre. C'est les mêmes implications. Ce qu'on a fait les mêmes à peu près recommandations parce qu'on a presque les mêmes profils. C'est 2 villes secondaires qui ont à peu près des mêmes profils que nous avons comparés. Les recommandations phares, c'est de sensibiliser les populations sur ces changements globaux, mondiaux, particulièrement sur les changements climatiques et spécifiquement sur les impacts des maladies liées à l'eau, telles que les maladies diarrhéiques.